Réduire vos impôts grâce à l'immobilier. Saviez-vous qu'il existe des moyens légaux de diminuer votre charge fiscale simplement en investissant dans l'immobilier? Oui, l'immobilier peut être non seulement une source de revenus, mais aussi un excellent levier pour réduire vos impôts. Et tu te demandes sûrement, mais comment cela est-il possible? Eh bien, il existe plusieurs astuces fiscales peu connues, mais parfaitement légales, mais qui permettent aux investisseurs et propriétaires de réduire significativement leur facture d'impôt. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te dévoiler des stratégies fiscales simples que tu peux mettre en place dès maintenant pour alléger tes impôts. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi tant de gens passent-ils à côté de ces opportunités fiscales, même lorsqu'elles sont à leur portée? Eh bien, on va voir ça ensemble dans cette partie 1. On va voir comment comprendre les déductions fiscales disponibles avant de chercher à réduire tes impôts. Il est essentiel de comprendre quelles déductions fiscales sont disponibles pour les propriétaires et investisseurs immobiliers. Le système fiscal français offre une multitude de déductions et surtout de crédits d'impôt. Mais la plupart des gens, ils ne les utilisent pas pleinement, simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Pourtant, ces déductions peuvent avoir un impact considérable sur le montant que tu payes chaque année. La première déduction à connaître concerne les intérêts d'emprunt immobilier. Si tu as souscrit un prêt pour acheter un bien immobilier, les intérêts que tu payes chaque mois sont déductibles de tes revenus fonciers. Cela permet de réduire le montant imposable de tes revenus locatifs et donc de déduire tes impôts. Ensuite, il y a les frais de gestion et d'entretien. Si tu loues un bien, tu peux déduire une grande partie des frais liés à la gestion du bien, comme les frais de syndic, les assurances ou encore les travaux d'entretien. Par exemple, remplacer une porte ou refaire une toiture ou voire même faire des travaux d'aménagement peuvent être déduits. Une autre déduction importante concerne les charges de copropriété. Si tu es propriétaire d'un bien en copropriété, tu peux déduire une partie de ces charges dans le cadre de la gestion de ton bien immobilier, ce qui te permet de réduire le montant de ton impôt. Mais comment savoir si tu bénéficies déjà de toutes ces déductions? C'est là que de nombreuses personnes se retrouvent désavantagées. En ne réclamant pas toutes les déductions auxquelles elles ont droit, la clé ici, c'est de bien comprendre toutes les possibilités fiscales disponibles et les intégrer dans ta gestion immobilière. Alors, ma question pour toi, c'est connaissais-tu déjà ces différentes déductions fiscales disponibles? Écris-moi dans les commentaires si tu as déjà utilisé ces déductions et si tu penses même que tu pourrais économiser plus en révisant ta déclaration d'impôt. Dans la partie 2, on va voir comment investir dans des biens éligibles à des dispositifs fiscaux, ce qui est encore une autre stratégie clé pour réduire tes impôts grâce à l'immobilier. Ces dispositifs te permettent de bénéficier de réductions d'impôts importantes tout en faisant croître ton patrimoine. Les dispositifs fiscaux sont des outils que l'État met en place pour encourager certains types d'investissements immobiliers. Ces dispositifs offrent des avantages fiscaux attractifs, mais ils sont souvent sous-utilisés car de nombreux investisseurs ignorent comment en tirer parti. Le premier dispositif à connaître, c'est la loi Pinel. Je suis pas trop fan parce que tout le monde se jette dedans parce que l'État a un bon marketing. Mais bon, bref, en gros, ça permet aux investisseurs d'obtenir une réduction d'impôt significative, pouvant aller jusqu'à 21% du montant de l'investissement, selon la durée de l'engagement locatif, de 6 à 12 ans. Ce dispositif est idéal si tu souhaites acheter un bien neuf et le louer pendant plusieurs années. Maintenant, l'avantage, tu bénéficies d'une réduction fiscale, ok, donc un crédit d'impôt, mais tu te constitues un patrimoine immobilier dont la valeur est un peu faussée, ok? Ensuite, tu as la loi Malraux qui concerne la rénovation de biens anciens situés sur des secteurs sauvegardés. Si tu choisis d'investir dans un bien nécessitant des travaux de rénovation, cette loi te permet de bénéficier de réductions fiscales sur des travaux effectués pouvant aller jusqu'à 30% de la dépense engagée. Cela peut être une solution idéale si tu souhaites investir dans des biens anciens ou tout en profitant d'avantages fiscaux. Il existe aussi le dispositif Censi-Bouvard qui est destiné à l'investissement dans des résidences meublées comme les résidences étudiantes ou les EHPAD. Ce dispositif permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu et de récupérer la TVA sur l'achat du bien, ce qui peut offrir un retour sur investissement intéressant. Ce que ces dispositifs ont en commun, c'est qu'ils permettent non seulement de réduire ton impôt sur le revenu, mais aussi de générer des revenus passifs à travers la location de tes biens. Le tout en respectant certaines conditions et en choisissant des biens éligibles à ces dispositifs. Mais comment savoir quel dispositif choisir? Le choix dépend de ton objectif d'investissement, de ton budget et surtout de ta situation fiscale. Chaque dispositif présente des avantages et des critères totalement différents. Il est important de bien comprendre lequel est le plus adapté à tes projets. Et est-ce que tu connaissais ces dispositifs fiscaux? As-tu déjà investi dans l'un de ces biens éligibles à des réductions fiscales? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà utilisé un de ces dispositifs ou si tu envisages d'investir dans un bien éligible à l'avenir. Dans cette partie, toi, on va utiliser le déficit foncier à notre avantage comme haute technique fiscale puissante pour réduire les impôts grâce à l'immobilier. Le déficit foncier, c'est une stratégie fiscale souvent négligée par les investisseurs. Mais elle peut avoir un impact considérable
sur ton impôt et sur ton revenu. En essence, cela consiste à utiliser les charges liées à la gestion de ton bien immobilier, comme les travaux de rénovation, les frais de gestion, etc., pour réduire tes revenus fonciers imposables. Donc, voici comment cela fonctionne. Si tes charges déductibles, travaux, réparations, intérêts d'emprunt, etc. sont supérieurs à tes revenus fonciers, j'entends, eh bien, dans ce cas-là, tu vas créer un déficit foncier. Ce déficit, il est alors amputé sur ton revenu global, qui permet de réduire le montant de l'impôt que tu dois payer sur tes autres revenus, comme ton salaire. Cela peut permettre de faire baisser ta facture fiscale de manière significative. Par exemple, si tu as des revenus fonciers de 10 000 euros par an, mais que tu as effectué des travaux d'entretien et de rénovation pour un montant de 15 000 euros, tu généreras un déficit foncier de 5 000 euros. Cette perte peut être déduite de tes autres revenus imposables, ce qui réduira le montant de ton impôt à payer sur ta rémunération ou autre source de revenus. Le grand avantage du déficit foncier, c'est qu'il te permet de réduire ton impôt sans avoir à vendre ton bien. Contrairement à d'autres stratégies fiscales où tu dois vendre ou transférer des actifs, avec le déficit foncier, tu continues à posséder et à gérer ton bien tout en bénéficiant d'une réduction fiscale immédiate. Toutefois, pour bénéficier pleinement de cette stratégie, tu dois avoir des charges suffisamment élevées comme des travaux de rénovation, des réparations ou des frais de gestion. Si tu possèdes un bien locatif, investir dans des travaux d'amélioration ou d'entretien peut non seulement améliorer la valeur de ton bien à long terme, mais aussi générer un déficit foncier avantageux pour tes finances actuelles. Mais attention, le déficit foncier, il n'est pas illimité. Il y a des règles sur le montant que tu peux imputer sur ton revenu. Si tu génères un déficit trop important, la réduction fiscale pourrait être limitée à un certain plafond. Et tu devras alors attendre les années suivantes pour bénéficier des reports de ce déficit. As-tu déjà utilisé ce déficit foncier pour réduire tes impôts? Écris-moi dans les commentaires si tu as envisagé cette stratégie ou si tu as déjà mis en place des travaux pour créer un déficit foncier. Dans cette partie 4, on va profiter des réductions d'impôts pour travaux. Les travaux de rénovation ou d'amélioration de tes biens immobiliers peuvent non seulement augmenter la valeur de votre bien, mais aussi te permettre de profiter de réductions fiscales très intéressantes. Les réductions d'impôts pour travaux sont une des meilleures façons de réduire ta facture fiscale, tout en améliorant la rentabilité de tes investissements. Il existe plusieurs dispositifs qui te permettent de récupérer une partie des dépenses engagées ou entretenir tes biens immobiliers. L'un des dispositifs les plus connus est la réduction d'impôts pour travaux dans des logements loués. Si tu effectues des travaux d'amélioration dans un bien locatif, ces dépenses peuvent être déduites de tes revenus fonciers, ce qui peut réduire tes impôts sur ces revenus. Par exemple, des travaux d'isolation, de chauffage ou d'amélioration énergétique sont éligibles à des crédits d'impôt, comme ceux offerts par la loi citée, crédit d'impôt pour la transmission énergétique. En plus, la loi citée, le dispositif MaPrimeRénov' est également très intéressant. Le programme de l'État offre des aides financières pour financer des travaux de rénovation énergétique dans les logements. Cela permet de bénéficier de subventions pour améliorer la performance énergétique de ton bien, tout en réduisant ta facture d'impôt sur le long terme. En plus de la réduction fiscale directe, les économies d'énergie réalisées sur le long terme peuvent également améliorer la rentabilité de ton investissement immobilier. Il existe aussi des réductions fiscales spécifiques pour certains types de travaux. Par exemple, si tu investis dans des travaux de rénovation dans un bien classé ou si tu réhabilites des biens dans des zones patrimoniales protégées, tu peux bénéficier de la loi Malraux. Ce dispositif te permet de déduire une partie des frais de rénovation de ton impôt sur le revenu, ce qui peut considérablement alléger ta facture fiscale. L'avantage de ces réductions, c'est qu'elles te permettent d'alléger tes charges fiscales tout en augmentant la valeur de ton patrimoine immobilier. Cela crée un cercle vertueux où tes travaux d'amélioration deviennent un investissement rentable à la fois à court terme et à la fois sur le long terme. Alors, as-tu déjà réalisé des travaux de rénovation pour profiter des réductions fiscales? Écris-moi dans les commentaires quels travaux tu as effectués ou quel dispositif tu as utilisé pour alléger ta facture d'impôt. Donc, pour conclure, je vous invite à consulter un expert en fiscalité immobilière. L'idée, c'est d'explorer les différentes stratégies pour réduire vos impôts grâce à l'immobilier. Il est essentiel de consulter un expert en fiscalité immobilière. Bien que ces stratégies fiscales soient puissantes, elles peuvent être complexes et varier en fonction de votre situation personnelle. Pour vous assurer que vous maximisez ces avantages fiscaux et que vous restiez dans les règles en vigueur, il est toujours conseillé de faire appel à ce type d'expert. Un conseiller en fiscalité ou un notaire spécialisé peut t'aider à naviguer dans le labyrinthe des lois fiscales et t'aider à optimiser tes investissements. Ces professionnels vont t'aider à comprendre les spécificités de chaque dispositif, à t'assurer que tu respectes toutes les conditions pour en bénéficier et à éviter les erreurs qui pourraient te coûter cher sur le long terme. L'avantage d'un expert, c'est qu'il peut aussi t'aider à adapter tes stratégies fiscales, ta situation personnelle. Par exemple, si tu possèdes plusieurs biens immobiliers, un expert pourra t'aider à optimiser la gestion de tes revenus fonciers et à réduire ta charge fiscale tout en préservant tes objectifs d'investissement. De plus, un expert peut t'accompagner dans la gestion de ton patrimoine immobilier à long terme. Si tu as plusieurs biens en location,
construction ou des projets de rénovation Un conseiller fiscal pourra t'aider à déterminer la meilleure stratégie pour maximiser tes réductions fiscales tout en assurant la rentabilité de tes investissements. Il est aussi important de savoir qu'un expert peut t'apporter des solutions personnalisées pour ta situation. Par exemple, si tu es dans une zone géographique spécifique ou si tu souhaites réaliser des investissements dans des zones classées, il saura te guider vers les dispositifs fiscaux les plus adaptés et t'aider à remplir toutes les démarches administratives. En résumé, pour maximiser tes économies fiscales et optimiser ton investissement immobilier, consulter un expert est une démarche judicieuse. Cela te permet de t'assurer que tu prends les bonnes décisions tout en respectant les bonnes lois fiscales. Alors, as-tu déjà consulté un expert en fiscalité pour t'aider à gérer tes impôts? Écris-moi dans les commentaires si tu l'as déjà fait et explique-moi comment cela t'a aidé dans tes démarches fiscales. Moi, le conseil que je vous recommande, si vous n'êtes pas à l'aise dans tout ce brouillard fiscal, formez-vous parce que réduire vos impôts grâce à l'immobilier, c'est possible. Mais cela nécessite de bien comprendre les stratégies fiscales disponibles et les appliquer correctement. En suivant ces astuces, tu pourras alléger ta facture fiscale tout en développant ton patrimoine immobilier. Tu veux aller plus loin et apprendre des stratégies avancées pour réduire tes impôts et maximiser ton investissement immobilier? Je t'invite à rejoindre mon challenge immobilier où dedans je t'apporterai une bonne partie sur la fiscalité et ensemble on va créer une stratégie immobilière optimale pour te permettre d'économiser sur tes impôts et d'atteindre tes objectifs financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, la fiscalité est une compétence que tu peux maîtriser pour améliorer ta situation. Mais pour ça, il va falloir que tu te formes parce que c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. À très bientôt dans le challenge et bonne gestion de tes investissements. C'était Will du Mouvement. Ciao.